c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve ici à Toulouse. Non pas seulement parce que je retrouve mes amis ici, de cette église, mais aussi parce que Toulouse est devenue vraiment une place très douloureuse dans le cœur du monde entier, tous ceux qui aiment Israël et surtout en Israël. Quand j'ai dit à mes frères et mes sœurs en Israël, je viens à Toulouse, alors tout de suite ils ont dit, on va prier pour toi parce que Toulouse a besoin de réconfort, d'encouragement et aussi d'exhortation à continuer à prier pour Israël et pour se tenir avec le peuple d'Israël, le peuple juif. Donc pour moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Vous savez, les États-Unis ont été changés radicalement après le 11 septembre et je crois que l'Europe a été changée radicalement après l'attentat de Toulouse en mars. Je crois que s'il y a quelque chose de très profond qui a été établi dans votre ville, et je crois que vous, en tant que lumière du monde et celle de la terre, vous avez un appel sur cette ville, un appel pour proclamer la guérison, pour proclamer la délivrance, pour proclamer le salut en Jésus. Et je voudrais vous inviter à regarder ensemble dans la parole de Dieu au livre de Jérémie, au chapitre 31, versets 7 à 10. On va faire une déclaration ensemble à Toulouse pour déclarer que l'Éternel, Dieu du ciel et de la terre, qui est aussi le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, a un plan et que ce plan, il va l'accomplir malgré, envers et contre tous les ennemis qui se lèvent pour empêcher son plan de se réaliser, mais qui peut empêcher Dieu d'agir? Amen. Alors, on va lire ensemble au verset 7, chapitre 31, il y a déjà 5 commandements qui sont écrits pour l'Église, pour les croyants du monde entier, et aussi pour vous ici à Toulouse. Ainsi parle l'Éternel, quand il est écrit dans la parole de Dieu, ainsi parle l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit faire? Ainsi parle l'Éternel, regardez la façon dont nous sommes créés. 2 oreilles, une bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi parle l'Éternel. Premier commandement, antsivouille, impératif. Poussez des cris de joie sur Jacob. Alors on a poussé des cris de joie, et ici on est appelé à pousser des cris de joie sur qui? Sur Jacob. C'est qui Jacob? Eh bien Jacob, c'est le petit-fils de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob, eh bien, il a eu son nom transformé en Israël quand il était sur le chemin de la réconciliation avec son frère jumeau. Il était sur le chemin de la réconciliation et il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et il s'est accroché à l'ange de l'Éternel et lui a dit « Je ne te quitterai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni ». Et l'Éternel lui a dit « Quel est ton nom ?» Et Jacob, ça veut dire, ça vient du mot talon, parce que quand il est né, Jacob, il a accroché le talon de son frère, si vous vous souvenez. Et ça veut dire aussi tortueux, parce qu'il avait, à sa façon, vécu d'une façon où il a essayé de s'adapter à toutes les situations avec l'aide de sa mère, bien entendu. Yiddish Mame. Et quand il rencontre l'Éternel, l'Éternel lui demande seulement une question. Quel est ton nom? Il dit Jacob. Et le Seigneur lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, il sera maintenant Israël. Israël, ça veut dire prince avec Dieu ou régnant avec Dieu. Et ici, l'identité de Jacob, qui a été transformée en Israël, est l'appel d'Israël à devenir le père de toutes les tribus d'Israël, parce que Israël, il avait 12 fils, et ces 12 fils sont devenus les 12 tribus d'Israël. Donc nous sommes appelés à pousser des cris de joie pour Israël. Et pourquoi est-ce que nous sommes appelés à pousser des cris de joie pour Israël? Parce que Israël est le témoin de la présence de Dieu dans l'histoire, passé, présent et futur. Dieu a commencé en choisissant Abraham, et de la postérité d'Abraham, il va bénir toutes les familles de la terre. C'est Genèse chapitre 12, verset 3. Le deuxième commandement, c'est d'éclater d'allégresse, de joie aussi, à la tête des nations. Et la tête des nations, eh bien, je suis désolé de vous dire, ce n'est pas la France, ni le Canada, j'aime beaucoup le Canada, mais ou les États-Unis,
Non, c'est un tout petit pays qui s'appelle Israël, une toute petite bande de terre entre 3 continents. Si vous regardez bien sur la carte du monde, eh bien Israël, c'est une toute petite bande de terre. C'est le pays de Canaan, c'est le pays en fait, des gens, des caravanes qui passaient entre les 3 continents, entre Babylone, entre l'Égypte, entre l'Europe, les Hittites. Et dans ce petit coin de terre, Dieu a établi son témoignage. Et le témoignage de Dieu, souvent on dit Israël, c'est simplement une route avec un message. Et quand vous regardez les Juifs du monde entier, eh bien, leur don, c'est la communication. Ils sont tous dans la communication, que ce soit dans les films, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le journalisme. C'est toujours la communication avec le message. Et ce message, en fait, doit être le message de la parole de Dieu. Alors, quand une personne d'Israël ne connaît pas Dieu, eh bien, il apporte un autre message. Et cet autre message a aussi un impact négatif. Et donc, c'est très important pour nous de savoir et de comprendre que le plan de Dieu pour les nations est lié avec le plan de Dieu pour Israël. Parce que tout a commencé d'Israël et tout se terminera en Israël. Et le troisième commandement, ici dans le verset 7, il est dit « Élevez vos voix, chantez des louanges et dites », et c'est une prière ici, « Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël ». Pourquoi le reste d'Israël? Parce que le peuple d'Israël, qui est maintenant seulement 14 millions dans le monde, est un peuple qui a été presque anéanti de génération en génération. Il y a l'antisémitisme, il y a les génocides et la Shoah dont nous nous souvenons pour détruire le témoignage de Dieu dans le monde à travers les Juifs, à travers le peuple d'Israël. Parce que le plan de Dieu, le plan du salut pour toute l'humanité, eh bien, il va aussi s'accomplir à Jérusalem. Et ici, au verset 8, comme Didier nous l'avait rappelé, voici, je les amène des pays du Nord. Le septentrion, c'est le nord. Quand on regarde sur la carte du monde, eh bien, on voit que les pays au nord d'Israël sont les pays russophones. Et c'est vrai que plus d'1,5 million jusqu'à 2 millions de personnes, de juifs, venus de Russie, de l'Ukraine, d'Ouzbékistan, de Moldavie, eh bien, sont venus s'installer en Israël. Dieu est un Dieu de prophétie, c'est un Dieu qui a accompli les prophéties dans le passé, il accomplira certaines prophéties dans le futur. Et dans notre génération, il accomplit eh bien, cette prophétie, entre autres, de Jérémie 31, verset 8. « Je les amène des pays du Nord, je les ramène des extrémités de la terre. Parmi eux, l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, celle qui est en travail. » Israël a plus de 100 différentes nations représentées. Quand vous venez dans notre communauté à Kfar Saba, eh bien, vous pouvez parler le russe, l'espagnol, le portugais, le croate, le hollandais, l'anglais. Beaucoup, on a des Sud-Africains, des Canadiens, des Anglais. Et on a des Éthiopiens, on a un peu de toutes les différentes nations. Dieu rassemble les Juifs du monde entier. Et sur 14 millions de Juifs dans le monde entier, eh bien, il y a déjà presque 7 millions, presque la moitié de Juifs qui sont déjà en Israël. La deuxième moitié, ça va être un peu plus difficile parce qu'ils sont très très bien installés. Ils sont installés eh bien, en Amérique du Nord, ils sont installés en Europe. Et qu'est-ce que le Seigneur va devoir faire pour les faire venir en Israël? Sinon, peut-être la situation économique de l'euro et la situation économique du dollar et la persécution de l'antisémitisme avec l'islam. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette prophétie qui était écrite 2700 ans avant nous parle aujourd'hui parce que c'est toujours le plan de Dieu qui est en action. Voilà, il a déjà terminé la moitié, la première moitié est terminée, maintenant c'est la deuxième moitié, et il les ramène, tous, une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant, beaucoup sont venus en pleurant, ils ont quitté tout ce qu'ils avaient dans les persécutions, dans la Shoah. Ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications et les mène vers des torrents d'eau, vers un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Alors c'est très important de comprendre que Dieu n'a pas terminé avec Israël. Vous savez, quand il y a une théologie qui s'appelle la théologie de substitution,
qui dit simplement, eh bien, Dieu dans le passé, vous savez, les docteurs de la loi, Dieu dans le passé, il a utilisé Israël pour nous donner la Bible, il a utilisé Israël pour nous donner notre Sauveur, et puis maintenant il a jeté Israël à la poubelle, et puis il a choisi un nouveau peuple qui s'appelle l'Église. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu cette théologie, moi je l'ai entendue, même dans les écoles bibliques très très importantes et connues. Et c'est une erreur, c'est une confusion entre le mot Israël et le mot Église. Parce que ce que nous oublions beaucoup, souvent, c'est que l'Église, la première Église, eh bien, elle était juive. La première Église était juive, Jésus, juif, circoncis au 8e jour, de la tribu de Juda. Les premiers disciples, les 12, étaient juifs. Les 70 qui étaient envoyés 2 par 2 pour évangéliser étaient juifs. Les 120 dans la chambre haute à la Pentecôte le matin étaient juifs. 120 le matin, 3000 le soir, sans programme d'église. Hein? Seulement le Saint-Esprit. Alléluia. Et la Pentecôte, ils étaient tous juifs, ces 3000 qui étaient venus de toute la diaspora pour adorer à Jérusalem et offrir des sacrifices dans le temple. Et donc la première église était juive. Voilà. Et l'église, ça veut dire ecclésia, ceux qui sont appelés en dehors du monde pour appartenir à Dieu. La première église était juive et Israël, ce sont les descendants physiques naturels d'Abraham, Isaac, de Jacob, qui est maintenant la tribu de Juda, Yehudim, qui vient du mot juif. Et donc, il y a cette confusion entre l'Église et Israël. Dieu n'a pas laissé tomber Israël. Quand il est parlé d'Israël, ça ne parle pas de l'Église, mais ça parle d'Israël, les descendants des Juifs. Et pendant 2000 ans, Israël, eh bien, comme il est dit ici, dans le verset 10, nation, alors je vais dire moi Toulouse, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va à Tahiti bientôt, mais vous allez devoir publier ce message que je vous donne ici. Publiez-la dans les îles lointaines et dites, c'est notre déclaration ensemble maintenant, verset 10. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Qui a dispersé Israël? Eh bien, c'est l'Éternel, Dieu, prophétisé par Jésus. Jésus qui a pleuré sur Jérusalem et qui a dit « Jérusalem, Jérusalem, combien j'ai voulu te garder comme une mère poule garde ses poussins sous mes ailes, mais tu ne m'as pas laissé. Ainsi ta ville sera détruite. » Et Jésus prophétise la destruction de Jérusalem. Ça a pris 40 ans. 40 ans plus tard, en 70 de notre ère, les Romains sont venus et ont détruit la ville de Jérusalem, ont détruit le temple et ont vendu en esclavage le peuple d'Israël, habitant en Israël. Et celui qui a dispersé Israël, c'est l'Éternel, écoutez ce qui est dit, le rassemblera et le gardera comme le berger garde ses brebis. Vous savez que l'hébreu était une langue morte. L'hébreu, c'était une langue de prière. Et Dieu a ressuscité l'hébreu, qui est devenu une langue moderne, une langue vivante. Et ce pays d'Israël qui était devenu désertique, qui était vraiment un désert, et il faut lire les écrits de Mark Twain et tout, et Chateaubriand et tous ceux qui ont visité ce pays pour dire il y a rien, c'est tout un désert, il y a très très peu de personnes qui habitent dans quelques villages et quelques villes. Eh bien, ce pays est devenu un pays verdoyant. En fait, c'est très intéressant. Si vous venez au printemps, eh bien, vous allez pouvoir voir les cigognes qui viennent d'Europe et qui vont en route pour l'Afrique. Il y a une seule région où ils peuvent s'arrêter en route, eh bien c'est en Israël. Ils s'arrêtent parce que c'est verdoyant et ils viennent. Et je vous invite à venir en février, mars pour voir tous ces oiseaux migrateurs qui passent de l'Afrique jusqu'en Europe et qui reviennent aussi à l'automne. Dieu en a fait d'un désert, il en a fait un jardin verdoyant. D'un désert de peuple, il a amené, eh bien, le peuple d'Israël qui est venu du monde entier. Et l'Éternel dit ici au verset 10, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Alors on connaît le nom du berger. Est-ce que vous connaissez le nom du berger d'Israël? Oui, eh bien c'est le même. C'est votre berger et il s'appelle Yeshua.
Yeshua qui est la gloire d'Israël. Verset 11, car l'Éternel rachète Jacob. Le mot racheter, c'est payer la rançon. Vous savez, on avait un jeune soldat qui s'appelait Gilad Shalit et qui était plus de 5 ans en prison à Gaza. Même la Croix-Rouge ne pouvait pas aller le voir, outre tous les règlements humanitaires. Et pendant 5 ans, il était en prison. Et pour en finir, il y a eu des pourparlers politiques, beaucoup de prières aussi des saints du monde entier. Et Gilad Shalit a été relâché contre 1000 terroristes palestiniens qui étaient dans les prisons d'Israël. Donc 1 pour 1000, c'était le prix de la rançon. Quel est le prix de la rançon pour Israël? Quel est le prix que Dieu va amener au verset 11 ici pour délivrer Israël de la main d'un plus fort que lui? Donc on parle du prince de ce monde, Satan. On sait aussi que, comme Jésus dit, celui qui pêche est prisonnier du péché, donc il a besoin de la délivrance. Quel est le prix pour être délivré du péché? Eh bien le même prix pour racheter Israël, c'est le prix que l'Éternel a versé sur vous. C'est le prix que vous valez, c'est le prix que vous coûtez. Et est-ce que vous savez combien vous coûtez? Est-ce que vous savez combien vous valez? Vous valez le sang de Jésus. Est-ce que c'est précieux ça? Est-ce que c'est précieux le sang de Jésus? Eh bien c'est ce que vous coûtez, c'est ce que vous valez. Et si Dieu avait pu payer moins cher, il l'aurait payé moins cher. Mais c'est ce que vous valez, c'est ce qu'il a payé. Donc quand vous vous regardez dans la glace demain matin ou dans une semaine, je ne sais pas combien, eh bien dites-vous, je suis précieux aux yeux de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu m'as acheté, tu m'as racheté, que je t'appartiens. Et je coûte le sang de Yeshua, le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Ce même sang qui a coulé pour vous a coulé aussi pour le peuple d'Israël. Parce que l'évangile est la bonne et la puissance pour quiconque croit, premièrement pour le juif et ensuite pour les nations. Et donc, quel est le plan pour Israël? Pourquoi Dieu, après 2000 ans d'exil, ramène les Juifs, suscite les Juifs à revenir dans leur pays, le pays d'Israël, après 2000 ans? Quel est ce plan? Eh bien, la suite de ce plan, on le lit dans le livre de Ézéchiel au chapitre 36. Chapitre 36 au verset 24. Voilà, Ézéchiel 36, 24. Tout le chapitre d'Ézéchiel est intéressant, mais simplement on va lire quelques versets. Je vous retirerai d'entre les nations. Il parle d'Israël ici. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Regardez bien, votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Alors, d'abord le naturel, puis le spirituel. Le Seigneur amène les Juifs du monde entier en Israël. Pour quoi? Pour les purifier avec l'eau fraîche qui est le symbole du Saint-Esprit, la régénération qui ne vient seulement qu'à travers la nouvelle naissance, être né d'eau et d'esprit. Et donc ici, c'est un signe que Dieu va sauver Israël. Il va se révéler à eux, comme Joseph s'est révélé à ses frères, si vous vous souvenez, et Israël va recevoir cette révélation que Yeshua est leur sauveur. C'est lui qui a payé la rançon à Golgotha il y a 2000 ans pour les péchés du peuple d'Israël. Vous savez que la première église qui a commencé, qui était juive, qui a commencé à Jérusalem, quand Yeshua, avant de monter au ciel, il dit « Eh bien, attendez la promesse du Père qui va venir sur vous, cette promesse du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de visiter les extrémités de la terre il y a 1 mois. L'extrémité de la terre d'Israël, quand vous creusez un trou à Jérusalem, eh bien vous arrivez directement en Nouvelle-Zélande.
Et en Nouvelle-Zélande, vous savez qu'en ce moment, il y avait des tremblements de terre à Christchurch. Hein, et ces tremblements de terre continuent puisque les plaques tectoniques ne se sont pas remis en place. Donc il y a toujours une activité séismique qui se passe maintenant dans la région. Et pour moi, c'est un signe prophétique qu'en fait l'évangile est allé de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Toulouse, hein, on peut dire. Et maintenant, le Seigneur, eh bien, il est sur le chemin du retour. Il est sur le chemin du retour à Jérusalem. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et donc, le Seigneur est de retour à Jérusalem. Et quand Jésus, il a dit, votre cité, votre ville sera détruite et je ne reviendrai pas jusqu'à, c'est-à-dire le Seigneur revient. Je ne reviendrai pas jusqu'à ce que vous dites, et il parle aux Juifs de Jérusalem, béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Baruch Abba Beshem Adonai. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Alors, on ne sait pas quand le Seigneur va venir, mais il y a un signe, parce que Israël, c'est toujours l'horloge de Dieu. Un signe qui ne trompe pas, c'est quand des Juifs à Jérusalem vont recevoir le Messie Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, et ils vont dire « Béni sois-tu Seigneur qui vient au nom du Seigneur Yeshua ». Et ici, donc, on voit que le témoignage de l'Évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes dans une génération avec tous les moyens technologiques et médiatiques où le monde entier a l'opportunité, la possibilité d'entendre l'Évangile. J'entends des témoignages d'Arabie Saoudite, du Koweït, de tous les pays du Moyen-Orient qui sont à grande majorité musulmanes, où ils reçoivent la parole de Dieu à travers la télévision, les satellites, les câbles, YouTube, etc. Et donc, l'Évangile a été prêché dans toutes les nations. Et puis voilà que quand l'Évangile est arrivé à toutes les nations, eh bien, le plan de Dieu, c'est de revenir à la case départ, de revenir à Jérusalem avant de mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, de se révéler à ses frères de chair, le peuple d'Israël. Et quand on regarde dans Romains chapitre 11, verset 25, Romains 11, 25, le Seigneur dit ici dans sa parole, « Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce message, ce mystère. » Mystère, mystéron, c'est quelque chose qui est caché, qui doit être révélé par le Saint-Esprit. Et Israël, c'est la révélation, c'est le mystère des derniers temps. Frères, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Israël, il y a un mystère. Ce mystère, c'est un voile d'incrédulité qui a été placé sur Israël. Ça, c'est un mystère. Alors, on le comprendra seulement dans le ciel. Là, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais Paul explique dans Romains que cet endurcissement, cette incrédulité a été placée afin que les nations puissent rentrer dans le salut. Donc, c'est pour vous, pour les nations, qu'il y a eu une parenthèse qui a été faite, que le Saint-Esprit s'est dirigé sur les nations, et puis maintenant, il va faire encore de retour le spot sur le Moyen-Orient et sur Israël. Et ce voile qui a été placé, on le lit très bien dans 2 Corinthiens chapitre 3, quand vous regardez dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est parlé de ce voile. Ici, c'est un voile de compréhension, un voile de révélation. C'est au verset 24. Il parle ici au verset, c'est 2 Corinthiens 3, 14, pardon, 2 Corinthiens 3, 14. Ils sont devenus durs d'entendement, ça parle du peuple d'Israël, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture du Tanakh, de l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament est plein de prophéties sur le Messie, sur Jésus. Paul prêchait Jésus, il n'avait pas encore le Nouveau Testament, qu'il n'avait pas encore écrit, mais Paul prêchait Jésus avec l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, il y a toute la personnalité, le caractère du Messie, du Sauveur. Mais quand les Juifs, le peuple d'Israël, font la lecture de l'Ancien Testament, eh bien ils ont le voile. Ils demeurent et ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile disparaît en Christ. Voilà. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, on a utilisé ce verset à toutes les sauces. Hein? Là où est l'Esprit, là où est la liberté. Regardez bien le contexte. Eh bien, ça parle d'Israël. Oh, ça parle toujours d'Israël. J'en ai marre à la fin. Eh bien, parce que vous êtes greffés sur l'olivier. Et il faut accepter que quand vous avez accepté Jésus dans votre cœur, vous avez reçu le Messie du peuple d'Israël. Et non pas seulement vous avez une relation avec le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, mais vous avez une relation spirituelle avec les enfants d'Israël, le peuple juif. Nous avons une destinée commune. Et là où il y a l'esprit, là il y a la liberté, c'est-à-dire que Dieu va retirer ce voile sur le peuple juif. Alors écoutez, ça c'est... Alors on revient maintenant dans Romains chapitre 11, verset 25. Dieu va retirer ce voile quand la totalité des païens sera rentrée dans le salut. Donc, voilà le témoignage que je veux vous raconter. Il y a 30 ans, quand j'ai fait mon alia, quand je suis venu en Israël, pour habiter en Israël, ma femme est née en Israël, donc on s'est rencontrés en Europe, on s'est mariés, on est venu en Israël. En 1980 à peu près, il y avait 200 à 250 juifs messianiques. 200 à 250 juifs messianiques. On pouvait mettre tous les croyants en Jésus, en Israël, on pouvait les mettre dans cette pièce ici. Imaginez-vous, vous êtes tous les représentants de votre pays, okay, croyants en Jésus. Il y a 30 ans. On se connaissait tous par nom. On savait que cette jeune fille dans un kibboutz au nord avait reçu le salut, que ce frère à Jérusalem, en lisant sa Bible, le Seigneur lui était apparu dans un rêve. On se connaissait tous, on était une famille très très petite, très très unie. Maintenant, je suis très heureux de vous dire que je ne connais pas tout le nom de mes frères et mes sœurs en Israël aujourd'hui. Il y en a tellement. Selon les derniers recensements, on est plus de 15 000 juifs messianiques, juifs qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Alors, amen, alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le temps des nations arrive à sa fin. Les premiers seront les derniers. Quand le salut est répandu sur le peuple d'Israël, eh bien, c'est le commencement de la fin, puisqu'il est marqué au verset 26, hein, et puis, tout Israël sera sauvé. La grande majorité du peuple d'Israël sera sauvée selon ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Hein, ça va être un miracle. Ça va être la résurrection d'entre les morts. Vous savez, on recherche toujours la résurrection pour le corps du Christ et on va dans tous les coins du monde pour chercher qu'est-ce que le Seigneur fait, le Saint-Esprit fait. Eh bien, attendez-vous au réveil de Jérusalem. Quand vous allez entendre qu'il y a de plus en plus de Juifs qui se tournent vers Jésus, vous savez que c'est le temps de la fin. Vous savez que Jésus arrive déjà sur Jérusalem. Et en fait, quand vous entendez ce printemps arabe, eh bien, c'est le souffle. Il faut que ça aille plus mal avant que ça aille mieux. Et l'islam doit être révélé pour ce qu'il est, une fausse religion. Et c'est ce qui se passe maintenant avec tous les systèmes politiques qui deviennent de plus en plus radicaux par rapport à l'islam jusqu'à ce que les gens en auront vraiment ras-le-bol. Ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur est déjà dans le Moyen-Orient et il est en train de toucher les musulmans dans tout le Moyen-Orient. Des milliers de personnes viennent au Seigneur dans tous les pays du Moyen-Orient. En Iran, il y a peut-être entre 8 et 10% de la population qui sont chrétiens nés de nouveau. Ils sont dans les églises souterraines. N'écoutez pas seulement ce que les médias vous disent à la télé. Regardez ce que l'Écriture dit. Dieu a un plan pour le Moyen-Orient. Il est en train de sauver les Arabes, il est en train de sauver les Turcs, il est en train de sauver les Iraniens, il est en train de sauver les enfants d'Ismaël. Et il est sur le chemin de sauver les enfants d'Israël. Alors quand je vous dis 200 personnes il y a 30 ans, 15 000 aujourd'hui, moi j'ai un ami qui est très fort dans les maths, il a pris sa calculette, il a dit « Ah, ben dans 7 ans, tout Israël sera sauvé. » Alléluia. J'ai pas fait le compte, faites le compte vous-même, mais moi ça me convient bien. Alléluia. Amen. C'est que le commencement. C'est les prémices, les premiers fruits. Vous savez, quand il y a un champ qui est tout vert de blé, il est tout vert de blé,
Et puis on voit ici une touffe jaune ici, une touffe jaune là, une autre touffe ici. On sait que c'est juste quoi? Il faut attendre un tout petit peu. Combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et en attendant, eh bien on prie que les conditions soient favorables pour faire rentrer la moisson dans les granges. C'est ce que le Seigneur fait. On voit la semence qui pousse. Il y a plus de 80 communautés différentes. Est-ce que je vais vous montrer maintenant un petit DVD sur notre communauté qui s'appelle la Source à Mahayan. C'est une parmi d'autres. Hein. Et on a commencé il y a une 20aine d'années avec 3 familles dans notre salon, ma femme et moi, avec 3 petites familles. On a commencé à ouvrir la Bible, à ouvrir notre porte, à ouvrir nos cœurs. Et le Seigneur, c'est lui qui a fait et qui a amassé. Maintenant, on est plus de 200 personnes. On est très à l'étroit. C'est un des sujets de prière que je vais vous demander que le Seigneur puisse pourvoir plus de place. Une place comme ça nous conviendrait bien pour le moment. On ne sait pas pour combien de temps, puisque tout Israël sera sauvé, donc il va nous faire encore plus après. Et on a implanté différentes communautés. Vous allez voir sur les photos, nous avons aussi un appel pour apporter l'évangile aux musulmans. Et donc nous avons des relations avec nos frères arabes. L'unité entre juifs et arabes en Jésus est une certitude. Parce qu'il est le prince de paix, c'est lui qui a brisé le mur de partition, le mur de haine entre nous. Donc nous avons un amour dans le Seigneur entre juifs et arabes. Chrétiens, hein, je veux dire, qui sont en Yeshua. Et donc vous allez voir différents ministères qui sont représentés. Ce sont les pierres vivantes. Quand vous venez en Israël, ne voyez pas seulement les pierres archéologiques. Moi, j'aime beaucoup l'archéologie, c'est bien de le voir, hein, mais venez visiter les pierres vivantes. Nous, on a un couple là qui nous connaissent, et puis on vous a vu, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus ici de Toulouse pour voir les pierres vivantes. Donc je vous invite en Israël pour 5 minutes. Alors comme on dit dans l'avion, fermez, buckle your seat belts, hein, fermez vos ceintures, et puis on décolle et on va à Kfar Saba, au pied de la Samarie. On est juste à 1 kilomètre de la ville arabe, palestinienne, musulmane de Kalkilia, et vous allez voir ce que Dieu fait en Israël, parce que c'est une image vaut mieux que 1000 mots, c'est vrai? Voilà, je vais terminer simplement avec les versets du psaume, les versets du psaume 122, puis on va prier ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire alors maintenant pour amener le salut au peuple d'Israël? Je crois que le plus grand besoin, c'est la prière et l'intercession, bien sûr. Et dans le psaume 122, ces versets que nous connaissons tous, 122 verset 6, demandez la paix de Jérusalem, Sha'alu, Shlom Yerushalayim, demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Je crois que c'est des versets très bien pour la communauté juive de Toulouse, pour encourager et les bénir. Mais aussi, c'est très important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la paix de Jérusalem. La paix, vous le savez, Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Un fruit ne pousse pas sans un arbre. Et il n'y a pas de paix sans la justice. Le fruit de l'esprit, le fruit de la paix, eh bien, pousse sur l'arbre de la justice. Il n'y a pas de justice sans la justification. Pas de justification sans le pardon des péchés. Pas de pardon des péchés sans le sacrifice de la rançon du sang de l'agneau, du sang de Yeshua. Et donc, pour prier pour la paix de Jérusalem, pour nous, c'est de prier que ce voile d'incrédulité soit ôté et que le Saint-Esprit puisse descendre sur le peuple d'Israël, leur ouvrir les yeux quand ils lisent la Tanakh, leur Bible, et qu'ils puissent être introduits au Roi des Rois et au Seigneur des Seigneurs, qui est venu d'abord pour eux, pour les sauver. Et donc c'est une prière de paix, la vraie paix qui ne vient pas par la politique. La paix, ce n'est pas l'absence de la guerre, mais la paix, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu vient par le Saint-Esprit en Yeshua. Et donc c'est un appel pour les églises du monde entier de prophétiser aux quatre vents de cette terre, de prier pour le salut du peuple d'Israël. Et nous, vous savez, nous sommes des mendiants de la prière. Si vous êtes intéressé à recevoir plus d'informations, nous avons des lettres de nouvelles et vous pouvez, à travers les
il y a des prières pour Israël et ils reçoivent régulièrement nos informations pour prier et afin que Israël soit protégé, Israël soit béni. Et une autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que nous sommes ici dans une situation très très difficile en Israël, puisqu'il y a, il y a le danger nucléaire, l'Iran qui est en train de s'armer avec la bombe atomique, avec l'aide d'autres pays européens. Et le grand problème, c'est qu'Israël doit empêcher cette bombe atomique de se développer, mais malheureusement, il y a ce qui se passe en Syrie. Et les événements de Syrie empêchent Israël d'attaquer l'Iran, puisque en Syrie, c'est un volcan. Et donc la crainte, c'est que tant qu'il y a ce volcan en ébullition avec Assad et les révolutions djihadistes, parce qu'il faut comprendre aussi qu'en Syrie, c'est Assad contre le Al-Qaïda. Hein, donc c'est très important de comprendre. Il n'y a pas des bons et il n'y a pas des méchants en Syrie. Hein, on ne sait pas ce qui va se passer exactement. Mais il y a vraiment en ce moment, nous en Israël, on se retrouve comme dans l'œil du cyclone. Vous savez, l'œil du cyclone, il y a le cyclone tout autour, où ça tourbillonne avec l'Égypte, avec la Syrie, avec l'Iran, avec la Turquie. Et nous, on se trouve juste au milieu. Et le Seigneur nous protège. C'est comme ça qu'on se sent en Israël. Le Seigneur nous protège. Et nous savons qu'il y a cette crainte nucléaire qui peut venir sur nous d'un jour à l'autre, cette association, cette alliance de Gog et Magog qui est en train de se dessiner de plus en plus. Et nous savons que le Seigneur nous a protégés. Depuis 64 ans d'existence en Israël, nous avons vécu 9 guerres et le Seigneur nous a toujours protégés. Ceux qui ont été les plus vocaux contre Israël, eh bien, ils ont été exterminés. Même cette année, nous avons vu Kadhafi qui est tombé, nous avons vu Hussein en Irak, et nous avons vu tous ceux qui alimentaient la terreur autour, eh bien, ils sont partis et Israël est resté. Amen. Alléluia.